Les ennemis naturels. Les chenilles ont beaucoup d'ennemis naturels, comme les guêpes parasites les mouches, qui pondent leurs œufs dans la chenille en la paralysant. Une fois les larves dans la chenille, celles-ci se nourrissent à l'intérieur du corps de l'animal parasité, en mangeant les tissus de graisse. Une fois que les larves ont suffisamment grandi, elles percent des trous dans la chenille pour pouvoir sortir. Les chenilles peuvent être parasitées quand elles sont encore dans l'œuf. Elles peuvent aussi être parasitées à l'état chenille et les larves parasites peuvent sortir au moment où les chenilles font leur chrysalide. Les chenilles ont d'autres prédateurs. Elles peuvent se faire manger par des oiseaux, araignées. C'est pour cela que les chenilles ont des poils pour se protéger des prédateurs ou pour amortir leur chute quand elles tombent des arbres. Certaines peuvent se camoufler et ressembler à une fiente d'oiseau. La chenille du macaron, par exemple, a 2 cornes rouges qui sortent quand il y a un prédateur, pour lui faire peur. Il y a également beaucoup de chenilles, comme la belle dame, qui tissent une toile de protection pour empêcher les oiseaux de venir. Certains papillons ont aussi des moyens de défense. Le papillon citron ressemble à une feuille pour tromper ses prédateurs. Il y a même des papillons qui ressemblent à des chouettes quand ils ouvrent leurs ailes. Les papillons de nuit, par exemple, ouvrent leurs ailes, qui à l'intérieur sont rouges, ce qui a pour but d'effrayer les potentiels ennemis. Enfin, les papillons peuvent se montrer prédateurs à leur tour, comme le papillon sphinx tête de mort qui se camoufle en abeille grâce à ses couleurs, pour pouvoir entrer dans la ruche et manger le miel.